Oui, bonjour. Aujourd'hui, je me présente, je m'appelle Hugo Lacasse. Je suis étudiant au cours de services réseau avancé de l'École polytechnique CR 420. Dans le cadre du travail de session, j'ai fait une présentation sur PowerPoint sur le protocole réseau LACP. En fait, je vais vous présenter le PowerPoint. Voilà la première page. LACP Link Aggregation Control Protocol. Présentation simplifiée du protocole réseau. En fait, ici, on voit un dessin technique de ce que peut représenter le protocole LACP. En fait, le but ultime du protocole LACP, c'est de joindre plusieurs liens physique en un lien logique. Donc, comme vu sur le petit dessin ici, si on a 4 liens gig, en fait, on se retrouve avec 4 gigs de bande passante entre les deux switches. C'est sûr que nous ne pourrons pas utiliser un lien de 4 gigs plein, avoir un speed test de 4 gigs, mais on va avoir une bande passante totale de 4 fois 1 gig, 4 gigs au total entre les deux sites ou entre les deux switches dans un même building. Introduction. L'introduction à LAC, au protocole LACP. Le protocole LACP, Link Aggregation Control Protocol, a été standardisé par l'IEEE 802.3AD en 2000 et a été intégré à la norme 802.1AX en 2008. Ce protocole permet d'agréger plusieurs liens physiques Ethernet en un seul lien logique. Cette agrégation de liens, aussi appelée port channel ou Ether channel, offre plusieurs avantages majeurs. L'augmentation de la bande passante. Les débits des liens physiques individuels sont cumulés pour former un lien logique plus rapide. La redondance et tolérance aux pannes. Si un des liens physiques tombe en panne, le trafic bascule automatiquement sur les autres liens restants. Et l'équilibrage de charge. Le trafic est réparti de manière dynamique sur les différents liens physiques. Principaux avantages. Augmenter de la bande passante, redondance aux pannes, équilibrage de charge, simplification des configurations. La configuration de LACP est relativement simple et peut être automatisée. Visibilité et diagnostic. LACP fournit des informations détaillées sur les étapes, les liens, facilitant le dépannage. Voici ici, en fait, je vous redonnais un exemple ici où on voit qu'on a deux ports gigs qui sont joints ensemble pour former un port de 2 gigs virtuel. Pour interconnecter les interfaces, il y a une configuration à faire et il y a différents modes d'interface utilisée avec LACP pour réussir à monter cette connexion-là virtuelle. Ces modes déterminent comment les ports négocient leur participation à une agrégation de liens. On peut utiliser le mode actif, passif ou on. Si on a actif des deux côtés, ben en fait, les deux vont se joindre. Si on a actif d'un côté et passif de l'autre côté, lui qui est actif va interroger lui qui est passif et la connexion va monter. Puis aussi, on peut mettre le mode on, mais je crois qu'il n'est pas particulièrement recommandé. Il y a aussi la possibilité de faire la distribution du trafic avec LACP. En fait, c'est pour partager la charge. Puisqu'on a plusieurs liens, on ne veut pas que tout le trafic se retrouve sur le même lien. Disons qu'on a 4 liens entre deux sites. Ben, si on envoie
comment on va partager le trafic, c'est cette configuration-là. C'est possible de lui mentionner qu'on veut configurer via les MAC adresses qui sont impliquées, via les adresses IP, via les adresses IP ou les ports de destination, ainsi de suite. Il y a plusieurs façons pour essayer de distribuer également sur les 4 liens entre les deux switches. Donc, la distribution du trafic avec l'ACP. Lors de la configuration du protocole LACP, il est possible de modifier le modèle de distribution en fonction du comportement du trafic observé. Si certaines interfaces reçoivent plus de trafic que d'autres, il peut être judicieux d'ajuster le mode de distribution pour rééquilibrer la charge et optimiser les performances du lien agrégé. Cette flexibilité permet d'adapter dynamiquement la configuration aux besoins réels du réseau, en tenant compte des flux applicatifs, des sources de trafic et de la topologie. Le protocole LACP prévoit différents types de distribution du trafic entre les liens agrégés. Le choix du mode de distribution dépend principalement du type de trafic, le nombre de connexions simultanées et la topologie du réseau. Le mode de distribution basé sur la couche 3 et 4 du modèle OSI, c'est-à-dire les adresses IP et les ports TCP/UDP, sont généralement les plus efficaces dans les environnements complexes car ils permettent une répartition plus fine et plus équilibrée du trafic. Ici, je vous présente un petit tableau avec les choix, les options pour la distribution, avec les avantages et les inconvénients. Donc, c'est ça qu'on va pouvoir configurer si, après la mise en place d'un Ether Channel, d'un Port Channel, on se rend compte qu'il y a des liens qui ont trop de trafic versus d'autres. Si on viendrait qu'à voir que disons, on a des liens avec 25% du trafic, puis l'autre est à 60%, ben, on pourrait se poser des questions à savoir si on peut réaménager ça de façon différente. Donc, on a l'option Round Robin, MAC Source, MAC Destination, IP Source, IP Port. Donc, ça peut être du essai-erreur ou sinon en fonction de ce qu'on sait basé sur notre réseau. De le modifier. En fait, pour vous démontrer un peu comment fonctionne le protocole LACP, j'ai décidé d'utiliser Packet Tracer afin de vous démontrer les fonctionnalités. Je vais en fait je vais mettre mise en place d'un port Ether Channel avec LACP entre deux commutateurs Cisco 2960 dans Packet Tracer. L'objectif de cette activité est de configurer un port channel entre deux commutateurs Cisco 2960 en utilisant le protocole LACP. Nous allons ensuite démontrer la redondance du lien en simulant une panne sur l'un des liens physiques, tout en vérifiant la continuité de la connectivité IP à l'aide du protocole ICMP Ping. Matériel utilisé sur Packet Tracer, c'est virtualisé, mais en fait, on va utiliser ces éléments-là. Il y a deux commutateurs Cisco 2960, deux ordinateurs. Puis en fait, on va faire le câblage aussi là, pour que tout ça soit interrelié de la bonne façon. On va ouvrir Packet Tracer bientôt, puis on va pouvoir aussi vous le démontrer. Donc, je vais continuer la présentation sur le PowerPoint, puis après ça, on passera à la partie test en lab pour vous faire la démonstration. La topologie du réseau, ben, ça va être ce que je viens de vous expliquer, deux switches 2960. Il va y avoir deux ports gig interreliés dans le port channel qu'on appelle, qui va nous donner deux fois 1 gig, donc on va avoir 2 gigs de trafic. Puis, en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai configuré le tout pour avoir un site, le PC, lui, ici, au site A, je lui ai mis l'adresse IP 192.168.0.10. Puis au site B, je lui ai mis 192.168.0.20. Puis on va pouvoir ouvrir une session de ping en continu. Puis on va couper
le réseau, un des ports. Les configurations qui ont déjà été effectuées, que je vais pouvoir vous démontrer, sont celles-ci. En fait, c'est des configurations assez simples. Il faut mettre la bande passante, comment qu'on veut négocier la vitesse. En fait, moi, je l'ai mis, j'ai forcé la vitesse à 1000. Le duplex, je l'ai mis à full. On monte un switch port en mode trunk. Puis, on insère, moi, pour l'exemple ici, j'ai mis tous les VLAN. On va aussi définir comme quoi que c'est le channel groupe 1. Puis, moi, je l'ai mis en mode actif des deux côtés. L'interface port channel, description, on met une petite description, LACP vers le site B, switch port mode trunk, switch port trunk allowed, on met tous les VLAN dedans. Donc, il est important aussi que tous les membres du groupe de port du port channel doivent être configurés de la même façon. Advenant qu'il y a des différences dans le duplex ou la vitesse, il va y avoir des erreurs. Donc, la meilleure façon de configurer le port channel, c'est de faire un interface range. Là, tu mets tes interfaces 0.1 à 0.2, puis si on aurait eu 10 ports, 8 ports, on aurait pu faire 0.1 à 0.8, puis on passe la commande. Comme ça, les 8 sont configurés de la même façon en faisant la commande interface range dans le mode configuration d'une switch. On va faire exactement la même configuration sur le site B. Puis ensuite, on va avoir des commandes de vérification pour valider que le Ether Channel est bien monté. Show Ether Channel Summary, la commande. Puis on va voir les réponses qu'il va nous donner. On s'attend à avoir un SU égale switch port up. Puis les ports participants dans le canal. Fait qu'on voit ici le port channel 1 qu'on a demandé tout à l'heure. Il est ASU switch port up, puis LACP, puis les ports qui sont reliés à ce port virtuel-là. Les deux ports physiques, on a gig 1 et gig 2. Fait qu'on a ici les commandes de vérification du port channel. Show interface port channel 1. Après ça, on va aller voir l'état, puis l'état est up, line up, les interfaces montent. Sont affichés les débits combinés correspondant à la somme des liens. Test de redondance, en fait, on va partir un test ping entre les deux, un qui va faire un ping vers l'adresse 10, l'autre qui va faire un ping vers l'adresse 20. Puis, on va pouvoir valider en désactivant un des deux ports que la connexion continue à se faire. Après ça, on va remettre le port à on, puis on va mettre le deuxième à off pour montrer que soit un, soit l'autre, que automatiquement, quand le trafic est fermé, ben, qu'il switch le trafic sur le deuxième. Tant et aussi longtemps qu'on n'aurait pas plus que la bande passante de un des deux câbles. On peut aussi, j'ai aussi mis les commandes pour valider comment est fait le load balancing sur le site que j'ai configuré. Donc, on va utiliser la commande show Ether Channel Load Balance. En conclusion, LACP permet d'agréger plusieurs liens physiques en un seul lien logique, augmenter la bande passante et assurer la redondance. Le port channel reste opérationnel, même s'il y a un lien physique qui tombe. Donc, je serais rendu à la partie présentation sur Packet Tracer. Et voilà. Donc, je vais ouvrir mon PowerPoint pour vous faire les commandes de côté. OK. Donc, comme mentionné précédemment, en fait, j'ai entré l'adresse IP qui est inscrite ici, le 192.168.0.10 dans le PC du site A. On voit ici 192.168, le masque réseau, puis le défaut de gateway. J'ai fait la même chose sur le site B. 192.168.0.20 et les configurations
Donc, ça, je suis venu ici. Ça. Si on fait un show run, on va pouvoir voir un peu les configurations que j'ai mis dans chacun des switches. On voit ici mes deux interfaces gig ici. On voit que je les ai configurés les deux en full, 1000, puis qui font partie du Channel Group 1 mode active. Channel Group 1 mode active. Voici pour les configurations qui ont été déjà démontrées dans le PowerPoint. Donc, on va fermer ça. On peut faire la même chose de l'autre côté. On voit aussi mes deux interfaces Gig 1, Gig 2 vers le lien LACP vers l'autre switch, full 1000 membres du Channel Group 1. Puis on a l'interface aussi en Port Channel qui a été créée avec la description Switch Port Mode Trunk ici. Même chose dans l'autre. Donc, on vient ici, on peut commencer à voir si on peut faire un test de ping sur notre destination, sur notre PC de destination. Aussi, on va faire un ping -T 192.168.0.20 qui est la destination de l'autre côté. On va faire un enter là-dessus. On voit là, la session ping est partie. On va venir sur l'autre. On va faire la même chose. On voit ici, je l'avais déjà parti. On peut l'arrêter, on peut le repartir et voilà. Donc, on a une session ping qui est fonctionnelle. Donc là, on serait rendu à la partie de couper un des ports, puis de valider que les deux sessions ping continuent de fonctionner normalement. C'est allé. Zéro puis 0,2. Oui. 0. Donc on fait interface gig 01, on est en mode conf-t, on va faire un shot. Faire un shot, on voit le lien dans Packet Tracer, il tombe en rouge pour démontrer que la communication elle a été coupée sur ce lien-là puis que le port est plus fonctionnel. On vient ici, on valide, on voit que notre session ping a continué de fonctionner puis que les pings continuent de passer. On va valider sur l'autre, on voit aussi sur l'autre que tout continue de passer, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de manquement. Donc, ce ne sera pas bien long, je vais remettre le port à up. Donc là, on va faire un no shot dessus. Comme mentionné dans la démonstration, on va aussi valider l'état du port channel et tout. J'aurais pu le valider avant, je savais qu'il était fonctionnel,
mais je vais vous le montrer après le test de ping et la coupure du lien. Donc, on fait la commande Show Ether Channel Summary. Donc, on voit ici qu'on a Port Channel PO1 ISU, puis LACP, on voit les deux membres du groupe. Donc, ils sont P pour port participant dans le canal. Donc, une chose qu'on peut valider aussi, on peut venir voir aussi Show Interface Port Channel. Show Interface Port Channel 1. Donc, on voit ici l'interface Port Channel. On voit que c'est une interface de 2100 mégabits. Donc, on a notre 2 gigs de trafic. On voit les membres dans le Port Channel qui sont le gig 1 et le gig 2. Et voilà. Je vous ai aussi parlé tout à l'heure qu'on pouvait valider comment quel était le mode de distribution qui était utilisé. Donc on va faire un show third channel load balance. Then show the first balance. Quand on voit en fait le Ether Channel en ce moment, il est load balancé sur la source MAC. Donc c'est comme ça qui a été configuré. Si on serait en mode configuration, T port channel load balance, si on fait un point d'interrogation là-dessus, on voit ici les choix qui sont disponibles pour faire le load balancing comme expliqué dans le PowerPoint précédemment. Je vous remercie beaucoup. En fait, ça conclut ma petite présentation pour vous montrer comment fonctionne le port channel puis comment on fait une redondance entre deux switches pour s'assurer que si un câble tombe, en fait, le trafic va toujours continuer à fonctionner. Puis comment on fait pour décider comment le partager entre les liens qui sont agrégés entre les deux switches. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle fin de journée.